Bonsoir, c'est Sylvanie, vous êtes sur Radio Grésivaudan pour l'émission Toutes les couleurs d'être parent. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Sophie Aucourt. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sylvanie. Donc Sophie, on t'a déjà eu il y a quelques années à ce même micro pour nous parler de plein de choses, de parentalité notamment. Mais ce soir, c'est pour un tout autre sujet, enfin pas tant tout autre sujet, ça tourne quand même autour. On va parler de constellation familiale. Donc, tu vas nous expliquer ce qu'est cette constellation familiale. C'est quand même quelque chose peut-être de nouveau, tu nous diras, ou peut-être quelque chose d'ancien mais qui revient. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sophie Aucourt, je suis formatrice en communication bienveillante et non violente et formatrice en constellation familiale systémique et chamanique. Je forme aux constellations depuis 4 années maintenant. J'ai une école qui s'appelle l'Élan du Cœur. Et voilà, j'ai à cœur, à travers ce nom d'école, de prendre soin des enfants intérieurs. J'ai à cœur de prendre soin des systèmes familiaux, de façon à mettre le plus possible de l'harmonie dans tous ces systèmes. Moi, quand j'entends constellation familiale, pour moi, constellation, j'entends un peu étoile, et familiale, la famille. Mais est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ce que c'est, cette constellation familiale ? Oui. Alors, une constellation familiale, c'est mettre en lumière un système familial. Donc, comme une constellation dans le ciel, c'est rendre visible un schéma d'étoiles. Une constellation familiale, c'est une personne qui vient avec une problématique. C'est un travail énergétique, un travail thérapeutique de groupe ou en individuel. Et donc une personne vient avec une problématique et en fonction de cette problématique, je vais lui poser des questions sur ce qui se passe dans sa vie, ce qui s'est passé dans sa famille, s'il y a des récurrences, s'il y a des choses qui se produisent encore, s'il y a des blocages, où elles en sont. Et en fonction de ça, il y a des personnes qui sont là dans un groupe d'inconnus, on va dire. Et elle va demander aux personnes présentes de représenter son système. Donc, en fonction de ce qu'elle va me donner comme problématique, imaginons que c'est une personne qui n'arrive pas à garder un travail plus de 2 ans de suite. Je vais lui demander d'aller choisir quelqu'un pour représenter le travail. Pourquoi pas choisir quelqu'un pour représenter les 2 années, voir est-ce qu'il y a un lien avec ce temps. Qu'est-ce qui se passe avec ce temps-là? Et puis surtout, je vais remonter au niveau de sa famille et comment ça se passait au niveau du père, de la mère, des grands-parents, pourquoi pas des arrière-grands-parents. Est-ce qu'ils ont eu un travail stable? Est-ce qu'ils ont eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des faillites? Et en fonction de ce qu'elle va nous dire, je vais lui proposer donc de choisir ses représentants. Donc, donc comme je le disais, le père, la mère, la faillite, le grand-père, en fonction de ce qui s'est passé. Et puis ces personnes vont se mettre en mouvement dans une scène, dans un champ en fait. On appelle ça un champ énergétique. Et en fonction des positions de chaque personne, en fonction de ce qui est révélé, mon outil, ma baguette magique, c'est d'aller remettre du lien entre les personnes et débloquer les nœuds. C'est un peu un jeu de rôle pour réfléchir. Oui, c'est un peu ça. C'est un jeu de rôle, je dirais, pour ressentir. Parce que c'est vraiment une histoire de ressenti corporel, c'est vraiment une histoire de laisser le corps aller, laisser le corps faire. Et généralement, c'est assez surprenant. On peut arriver en étant très bien, très heureuse, et puis se retrouver tout d'un coup très fatiguée, avec de la difficulté à marcher, ou l'inverse. Donc voilà, on va être un peu habité par l'énergie de la personne qu'on va représenter.
Et comme tu disais, là, tu as pris un exemple de quelqu'un avec son travail, donc il fallait représenter le travail, les années, la famille. Il faut un nombre de personnes minimum, j'imagine, et peut-être un nombre de personnes maximum. Ça marche comment ? Alors, il n'y a pas vraiment de maximum. Par contre, oui, le minimum, je dirais que c'est la constellante, donc la personne qui pose sa constellation, et puis 2 personnes, je dirais, minimum, histoire de voir des polarités, au moins le père, la mère, une partie d'elle, une énergie en elle, par exemple, elle triste, la petite triste en elle, et puis le père ou la mère, ou la naissance, la mort, enfin voilà, au moins 2 représentants pour que ça commence à être intéressant. Et ça dure combien de temps ? Alors tout dépend du temps qu'on a. Disons que en moyenne, on part sur 1 heure, 1 heure et demie par constellation. Après, je sais qu'il y a d'autres méthodes où il y a des personnes qui bossent pendant 4 heures. D'autres qui, si c'est plus de 40 minutes, on est en train de boucler. Voilà, dans notre école, on part plutôt sur 1 heure, 1 heure et demie, demande comprise. D'accord, donc pose de la problématique. C'est ça. Et qu'est-ce que ça apporte à la personne qui a posé une problématique, et qu'est-ce que ça apporte aux autres personnages qui finalement c'est pas leur problématique à eux? Merci pour cette question. Alors à la personne qui a posé sa problématique, ça lui permet de mettre son système en lumière, ça lui permet au minimum, parce qu'on aime bien comprendre, on est quand même des êtres humains avec ce cerveau qui aime bien comprendre, donc au minima ça va lui permettre de comprendre des choses, au maxima ça va vraiment lui permettre d'aller faire un vrai travail énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Et d'ailleurs, ce qui est important, je tiens à le nommer ici pour tout le monde, une constellation, ça ne révèle pas la vérité, ça révèle quelque chose qui doit être mis en lumière pour aider à débloquer quelque chose d'énergétique. Parce que ça arrive parfois que... par exemple, un père dise à son fils, moi je me sens pas comme étant ton père, et ça veut pas dire que derrière il faut aller faire un test ADN parce que le père n'est pas le père. Ça veut juste dire que peut-être que dans l'histoire, dans 2 transgénérationnels, il y a un père qui a pas pris sa place, et que du coup ça se révèle là, et c'est ça qui est important à mettre en lumière. Et surtout, ce qui est chouette aussi, c'est que ça permet vraiment à la personne, donc le fils en question, qui lui a senti toute sa vie qu'il n'avait pas été reconnu par son père, de voir qu'effectivement, le père, il n'arrive pas à se reconnaître comme étant un père. Et du coup, ça fait du bien. Il y a un endroit que ça soulage, qu'on se dit, ah ouais, mais en fait, je sentais ce truc-là et je savais pas pourquoi. Et ce qui est important derrière, c'est de remettre en lien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce père-là ? On va faire rentrer un grand-père peut-être pour aller voir ce qui s'est passé au niveau de son grand-père. On va faire rentrer une lignée d'hommes qui savent prendre soin de leurs enfants. Et du coup, tout de suite, il y a quelque chose qui va être réhabilité. Il va y avoir des transmissions, des bonnes transmissions qui vont pouvoir se faire. Ça, c'est pour la personne qui vit sa constellation. Et pour les représentants, donc on appelle ça les représentants, les personnes qui sont au service de la personne qui pose sa demande. Pour les représentants, c'est la même chose. En fait, j'aime bien dire qu'une personne qui pose sa constellation, c'est un prétexte pour que tout le monde travaille. Parce que finalement, si à un moment donné, je suis conviée dans la constellation de quelqu'un pour représenter un père, ou une mère, c'est que ça me fait travailler sur mon système à moi. Ça me fait travailler sur mon rôle de mère, mon masculin. Ça fait travailler tout le monde. Et toi, ton rôle, tu vas jamais jouer le rôle du travail, de la faillite, de la réussite ou d'un parent. T'es plutôt chef d'orchestre. Voilà, c'est ça. J'aime bien l'idée du chef d'orchestre parce que je trouve que finalement, peut-être qu'on peut avoir l'impression qu'on fait rien, et je trouve que c'est là où il y a de la virtuosité. C'est quand on a l'impression que l'autre fait rien, qu'en fait il fait tout. Donc nous, on est vraiment câblés sur l'énergie, on est vraiment en train de sentir, de voir ce qui se passe. On est relié à énormément de choses. C'est aussi pour ça que dans cette formation, j'y ai mis du chamanisme. C'est parce qu'on travaille vraiment avec le monde de l'invisible. On est en reliance vraiment avec le corps de l'autre, avec le ressenti de l'autre. Et ça va nous permettre de mettre en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière qui n'est pas visible.
Et quand tu vois que ça bloque, est-ce que du coup tu arrives à orienter ou à suggérer pour débloquer quelque chose si tu sens que les personnages ou les personnes n'arrivent pas à dire ce qu'elles ressentent? Oui, alors orienter, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas on facilite. On prend vraiment soin de ralentir. Si on voit qu'il y a une personne qui est dans une émotion et qu'elle n'arrive pas à descendre, on va lui permettre de descendre dans le corps. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui de très important au niveau du système nerveux et du fait que ce qui est en train de se jouer dans la constellation, ça peut vraiment faire potentiellement revivre des traumatismes. Et vraiment, ce qui est important, c'est de prendre le temps que le corps puisse intégrer tout ce qui est en train de se passer et de mettre en sécurité le plus possible la personne. Et quand il y a une problématique qui est posée, c'est peut-être pas durant la constellation familiale qu'il y aura la solution, parce que finalement, c'est quand même celui qui pose la problématique qui reste acteur. C'est à lui, quand il va rentrer chez lui, de mettre des choses en route. J'imagine, c'est pas le soir de la constellation que ça va se débloquer, ou t'as vu des fois des gens où ça se débloquait le soir même? Oui, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Des fois, on peut vivre une constellation et quelqu'un reçoit un texto de la personne sur laquelle on est en train de travailler parce que ça fait des années qu'elle n'a pas de nouvelles d'elle. J'ai fait une constellation avec une amie où son père lui avait jamais dit qu'il l'aimait. Et j'avais représenté son père et j'étais très très froid et très très grand vis-à-vis d'elle. Et le soir même ou le lendemain, il l'a appelé pour lui dire qu'il l'aimait. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui circule au niveau de l'énergie et en fait, on envoie des informations et les informations, elles reviennent. Après, elles reviennent pas toujours comme on l'imagine et comme on l'aimerait. C'est un peu le challenge, j'ai envie de dire les surprises de la vie qui vont arriver et nous offrir une réponse à notre demande qui n'est pas exactement celle qu'on avait imaginée, mais en tout cas, il y a des réponses de la vie. Et moi, quand je t'ai connue, Sophie, on faisait plus des ateliers de parentalité. Comment ça t'est venu de ce virage, enfin que toujours dans la parentalité, mais voilà, de cette constellation familiale, de t'orienter? Est-ce que qu'est-ce que tu avais envie? Est-ce qu'il y a eu un événement ou est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Non, la première constellation que j'ai fait, c'était il y a bien 15 ans en arrière et j'avais trouvé que j'étais pas allée au bout de la constellation, j'avais été un peu déçue. Du coup, j'avais pas donné suite. Ça avait dû rester, comme parfois on a des rencontres dans nos vies et ensuite ça revient. Donc je crois que ce qui a été vraiment déclencheur, c'est la prise de conscience que j'accompagnais des parents autour de la parentalité, autour de la communication bienveillante. J'avais vraiment l'impression de leur apprendre une nouvelle langue. Voilà, la langue de la communication bienveillante. Et je voyais comment certains parents galéraient avec leurs enfants. Ils y mettaient le meilleur d'eux-mêmes, mais il y avait quelque chose d'autre. Et en fait, c'est ça que je suis allée interroger. Je me disais, mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas de savoir parler anglais pour aller résoudre tous les problèmes, quoi. Donc, ça m'a donné envie de creuser et d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui est caché derrière. Voilà. Et du coup, tu dirais que la constellation familiale apporte beaucoup de choses aux familles. Alors, effectivement, il y a le nom familial. Des fois, il y a des problématiques qui sont pas liées aux familles. Des fois, j'imagine, ou de toute manière, il y a toujours un lien avec la famille. Si quelqu'un t'amène à une problématique de boulot. Ouais. Alors on n'est pas obligé de faire rentrer la famille. Si une personne a déjà fait beaucoup de constellations, on va pas forcément faire rentrer la famille. Par contre, il y a vraiment une notion de base, c'est que si quelqu'un vient faire sa première constellation, on fait rentrer papa-maman. D'accord. Donc même si c'est une problématique de travail, on va déjà aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la naissance, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'allaitement, de la façon dont la personne a été nourrie. Les problématiques de travail, de toute façon, c'est qu'une mise en lumière de quelque chose qui a pu se passer bien avant. Ça peut même être au niveau de l'incarnation. Enfin, j'ai pas eu envie de m'incarner, du coup, j'arrive pas à gagner ma vie parce que j'ai pas envie d'être là. Donc, on remonte très très loin dans l'histoire.
Et est-ce que on peut faire plusieurs constellations dans ce que j'entends, mais est-ce que d'en faire trop, ça pourrait nous épuiser? C'est quand même quelque chose qui vient de nous. Est-ce que il faut y aller quand même mollo et pas en faire trop souvent? Alors ça, je dirais que ça dépend de chacun. Je sais que là, mes élèves, elles en font des tonnes et des tonnes. Moi, quand j'ai commencé, j'en ai fait des tonnes et des tonnes aussi. C'est sûr que c'est un travail énergétique et que ça peut être fatigant. Ça demande quand même de se laisser des temps d'intégration parce que parfois on est un peu trop à vouloir tout guérir, et quand on rencontre les constellations, toutes les 2 secondes on a cette phrase: ah, faut que je constelle ça, faut que je constelle ça. Mais en vrai, ça dépend aussi de l'histoire, du contexte de la personne. Je pense qu'il y a vraiment des moments dans la vie où on se retrouve confronté à des situations qui viennent tellement nous chercher, qui viennent tellement nous confronter, qui viennent tellement nous dire là il faut que tu bouges, là il faut que tu bouges, là regarde il faut que tu bouges, que faire des constellations assez fréquemment dans ces périodes-là, pourquoi pas, ça permet d'avancer. Et tu parles de tes élèves, tu es formatrice en fait. Oui. Donc tu es formatrice depuis 4 ans, c'est ça que tu as dit? C'est ça, ouais. Donc ça, c'est quoi cette formation? Ça dure combien de temps pour être, j'imagine, animatrice, ça doit pas être le terme, mais animatrice de constellation familiale? Voilà, ça se passe comment? Alors c'est une formation qui est sur 1 année. Il y a 4 jours de rencontres en présentiel. Ensuite, j'avais vraiment envie de faire plus qu'une formation, une transformation, une formation en trans. Donc voilà, j'ai vraiment cette ambition, cette motivation de suivre les élèves. C'est-à-dire qu'elles viennent pas juste 4 fois 4 jours en présentiel. Il y a aussi tout un suivi, un accompagnement. Un vendredi sur 2, je les retrouve en Zoom, donc en distanciel pendant 2h15. Toute la partie théorique est en ligne, de façon à ce que quand on se retrouve en présentiel, elles puissent vraiment travailler sur leur système et s'accompagner les unes les autres dès le départ. Et je dis elles parce que j'ai essentiellement des femmes et que du coup on s'est mis d'accord avec les quelques hommes que je pouvais dire elles parce qu'on est en train un peu de changer ce monde-là aussi, où le masculin l'emporte quand il y a un seul homme, parce que souvent il y a un seul homme. D'ailleurs, j'appelle les hommes, si vous êtes motivés, venez nous voir. Et est-ce que tu as un peu des témoignages de ces constellations, donc soit des témoignages de tes élèves, et tiens, ce sera ma première question, on parlera des témoignages des autres plus tard, mais voilà, des témoignages de tes élèves quand elles ont fait leur première constellation ou quand elles en ont fait 10, 15 et qu'elles sont devenues elles-mêmes animatrices, quels ont été les témoignages, les ressentis? J'ai de magnifiques témoignages sur mon site où elles ont bien voulu se prendre en vidéo. Je crois vraiment ce qui sort, c'est la transformation. Je pense qu'on arrive vraiment à cet endroit-là. Après, il faut être un peu accroché, parce que c'est quand même un peu une tempête pendant une année. Ça remue intérieurement. Ça remue intérieurement, ça remue extérieurement, ça fait bouger notre système intérieur. Et comme les personnes de notre entourage viennent en fonction de ce qu'on a à travailler avec elles, c'est des miroirs. Si notre système bouge, c'est parfois... il peut y avoir des conséquences que le système extérieur bouge aussi, quoi. Donc... il se passe plein de choses. Qu'est-ce que j'ai il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui. Déjà, il y a des transformations au niveau de certaines maladies. Là, j'ai vu un témoignage justement d'une personne qui a suivi le marathon de Yule, parce qu'on propose aussi un événement en fin décembre là pour Noël, qui avait les jambes complètement bloquées, qui avait vraiment mal aux jambes depuis des semaines et des semaines, et elle a fait donc des constellations de Yule. C'est quand même des constellations tous les soirs pendant 12 jours. Donc tu vois, là on rentre vraiment dans un processus. Et cette année de formation, c'est pareil, c'est un processus. Et puis au bout de quelques jours de constellation, c'était fini. Elle a pas compris pourquoi. Comme témoignage aussi,
Oui, des personnes qui sont vraiment dans un et parfois quand même c'est assez visible aussi pendant l'année de formation. Pendant l'année de formation, il y a vraiment quelque chose qui bouge quoi, qui bouge beaucoup et parfois il y a comme un arrêt au niveau du travail pour celles qui sont à leur compte, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se remettre à sa place, comme s'il y avait des nouveaux clients qui allaient arriver, comme s'il y a vraiment une métamorphose. Du coup, ça peut créer un espace où pendant un temps, pour certaines, il y avait un peu moins de travail. Je ne vais pas citer que le positif, mais derrière, il y a quelque chose qui se transforme complètement et qui va permettre d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes et de trouver sa place. Donc là, c'est des personnes, c'était très intensif parce qu'elles sont en formation. Et des fois, tu as des personnes, donc quand elles viennent juste pour une constellation, peut-être qu'elles vont en faire qu'une dans leur vie ou peut-être que 2. Là, tu as eu des retours aussi de certaines personnes qui avaient une problématique, donc soit qui sont arrivées à la résoudre, ou peut-être qui n'ont pas fait le nécessaire et finalement elles ont posé leur problématique et peut-être qu'elles l'ont pas résolue. Alors, si elles viennent que sur une fois, j'ai pas forcément de retour, mais par contre, si elles sont venues 2-3 fois et que j'ai eu l'occasion de discuter avec elles, j'ai des retours effectivement. Je pense que ce qui est déjà vraiment important dans les constellations, c'est qu'il y a 3 grandes lois et l'une des grandes lois, c'est l'appartenance. Et qu'à partir du moment où on est dans un système familial, on fait partie de cette famille-là et qu'on ne peut pas être exclu, on ne peut pas être rejeté et on ne peut pas rejeter ou exclure quelqu'un. Et l'une quand même des grandes thématiques où les gens viennent pour vivre des constellations, c'est autour du fait de trouver sa place. Et ça, je vois qu'il y a beaucoup de résultats. Les personnes, simplement le fait de leur dire, si par exemple, ça c'est très fréquent, on se retrouve dans une situation où la mère n'a pas pris son rôle de mère, et du coup l'enfant, donc la personne qui pose sa constellation, la constellante, est devenue la mère de sa mère. Ça, c'est quelque chose qui est très très fréquent. C'est quelque chose qui est transgénérationnel, c'est-à-dire que si j'ai été la mère de ma mère, je deviens l'enfant de mon enfant. Enfin, ça se suit comme ça de génération en génération. Et donc, c'est important de mettre les personnes face à face, donc la mère et la fille, et la mère de lui faire dire: je suis Germaine, ta mère, et tu es Sophie, ma fille, et je ne suis pas ta fille, et tu n'es pas ma mère. Voilà, de remettre les choses à leur place, ça c'est très très important, et c'est quelque chose qui vraiment détend, qui relâche. C'est je n'ai plus à porter la responsabilité de mes parents. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois fréquemment, oui. Et je sais que tu as une grosse actualité. Est-ce que tu peux nous donner les dates prochainement? Il y a pas mal d'événements à venir, notamment un festival, il me semble, au mois de septembre, qui te tenait à cœur. Oui, c'est ça. Donc avec ma collègue Elsa et 5 élèves qui se sont certifiés, on a monté une association qui s'appelle les Constellations de l'élan du cœur, et donc on a créé des premiers événements en ligne. Et là, on est très heureuse, donc on est toutes les 7 à proposer un festival de constellation au Faux, à Roissard, dans le Trièves, donc à 30-40 minutes de Grenoble, du 25 au 27 septembre 2026. Et donc on est toutes les 7. Il y a une petite vingtaine de personnes qui viennent en tant que bénévoles, qui font partie de l'école. Et on propose donc différents types de constellations, parce que il y a Cécile notamment qui fait des constellations astrologiques. Il y a Sabina qui fait des constellations en marche, parce qu'elle a fait tout un travail de marcher autour du monde. Enfin voilà, en fonction de leur spécificité, avec quoi elles arrivaient au départ. Elles vont faire des propositions. On va faire ensemble des propositions très variées. Il y a de l'estatique danse aussi, parce que la constellation, c'est quelque chose où on bouge pas beaucoup. Du coup, il y aura beaucoup d'espaces de mouvement, des réveils en danse, des chants, une ouverture en cérémonie de cacao. Enfin voilà.
Donc c'est du 25 au 27 septembre et du coup il y a que 60 places, plus que 60 places. Et le planning, il y a un site internet ou qu'est-ce qu'il faut taper sur internet pour prendre les 60 places qui restent? Eh ben justement, vous pouvez aller sur constellationfamilialeformation.fr et là dans événements, vous pourrez voir le festival de constellation et l'autre événement qu'on propose. Et si on veut faire une constellation, mais pas durant le festival, mais avec toi sur Grenoble, on fait comment? Alors avec moi sur Grenoble, il faut aller sur sophieaucourt.com. Là vous avez toutes mes journées de constellation. Je fais seulement un mardi par mois en journée et un mardi et une soirée par mois parce qu'il y a déjà tout ce travail autour de la formation. Par contre, voilà, si vous avez envie de vous former, c'était aussi un point important pour moi. Si vous avez envie de vivre cette aventure, si vous avez envie de vous transformer, que ce soit pour accompagner ou simplement pour déjà vivre ce processus pour vous, la prochaine formation en constellation démarre le 17 septembre 2026. Et donc, tu disais ton site internet Sophie Aucourt, donc Sophie S-O-P-H-I-E, mais Aucourt c'est A-U-C-O-U-R-T. Ouais. Donc voilà, pour que les gens trouvent Sophie Aucourt. Eh ben merci de nous avoir fait découvrir les constellations familiales. J'espère que ça a intéressé nos auditeurs. Moi, ça a éveillé ma curiosité. Alors j'ai eu la chance d'en découvrir une avec toi parce que je me suis dit si je veux faire l'émission de radio sur une constellation familiale, je veux savoir de quoi ça parle. Donc j'ai eu la chance d'en faire une. Mais voilà, moi ça avait titillé ma curiosité. J'espère que ça a titillé la curiosité des auditeurs. Donc venez découvrir ces constellations familiales avec Sophie qui est très bienveillante durant tout l'accompagnement de la constellation. Et ben merci Sophie pour tous ces témoignages. Merci à toi pour l'invitation. On fait une petite pause musicale juste avant de retrouver nos prochains invités, la Maison des Ados. Nothing is impossible with you.